Salut la belle gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Être autrement. Nous sommes déjà rendus à l'épisode 82. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de manifestation. Ah, ce mot que nous entendons partout, n'est-ce pas? Mais oui, j'avais envie de te parler de ça parce que je veux qu'on aille un peu plus loin que les clichés standards de la pensée magique, qu'on aille plus loin que le vision board accroché sur le frigo. Je veux t'amener à la racine vibratoire, neurologique, énergétique de la manifestation. OK? Parce que pour moi, manifester, c'est pas espérer, c'est incarner. Puis ça, c'est, on va se le dire, toute une autre posture intérieure. Et quand je travaille avec mes clientes, et d'ailleurs, je me permets de mentionner que le wake-up call une, est devenu, en fait, s'est transformé en une formule différente pour la suite dans Être autrement. Pourquoi? Parce que je voulais permettre à plus de gens de rentrer dans l'incubateur, si je peux dire ça, pour permettre à encore plus de femmes de vivre une transformation. Puis, littéralement, c'est ce que les femmes finissent par croire qu'elles font, manifester, hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles viennent changer leur système de croyances, parce qu'elles prennent en confiance, parce qu'elles développent une nouvelle identité et commencent à incarner leur vie comme cette identité-là. Hein, on vient travailler les peurs à travers le wake-up call pour se permettre de vraiment s'assumer comme on est, d'arrêter d'avoir peur de dire, de faire et d'être. Alors, si jamais ça t'intéresse, sache que tu peux t'inscrire maintenant en tout temps dans le wake-up call. Ça va être le lien, on va le déposer, hein. On va déposer ça dans la bio de l'épisode de podcast, mais vraiment, pas le podcast, mais le wake-up call. À partir de maintenant, tu peux t'y inscrire quand ça te plaît. Et évidemment, je t'invite à prendre l'accompagnement qui va durer jusqu'à 1 an. En fait, tu peux prendre jusqu'à 1 an. Tu pourrais rester aussi là pendant 5 ans, si tu veux. Mais vraiment, c'est là que je t'apprends comment reconnecter avec toi, comment reconnecter avec la personne que tu es réellement. La personne que tu as oubliée. Parce que, hein, on va se dire que quand on devient adulte avec toutes les responsabilités qu'on se donne et toute la pression sociétale sur nous, les femmes en l'occurrence, ben c'est ça. On finit par s'oublier, on finit par plus vraiment voir le sens de la vie. Puis à un moment donné, on devient aussi tanné d'être en colère, tanné d'être triste, tanné d'être pas bien dans notre peau. Euh, Puis cette transformation-là, elle n'est pas évidente à faire seule. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai créé le Wake Up Call. Ceci étant dit, ce que j'enseigne à mes filles, c'est pourquoi que la manifestation, puis on va utiliser ce mot-là aujourd'hui parce que tout le monde le comprend, pourquoi est-ce que ce mot-là, cette manifestation-là, ben, elle fonctionne pas toujours, hein? Alors, peut-être que tu as déjà entendu visualise, hein, affirme fais des affirmations positives, crois-y fort, puis l'univers va te le donner. Bon, on va se dire les vraies affaires ici, là. Si ton corps est encore coincé dans une fréquence de manque, de peur, si ton système nerveux est encore en mode survie, si ta réalité à l'intérieur, ce que tu crois de toi, ne correspond pas à ce que tu demandes, je suis désolée de te dire que tout ce que tu veux manifester ne va pas arriver. Tu ne pourras pas manifester ce que tu veux parce que tu manifestes ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Et ton corps, et ton cœur, et ton énergie vibrent bien plus fort que tes mots, même si we say that words are spells. Alors, je veux vraiment vous faire comprendre ça, puis c'est vraiment ça que j'apprends à mes filles, à mes clientes, parce que, mon Dieu, que... Et puis, je vais vous faire une autre parenthèse, là. J'ai comme pris conscience que la fête de Mason allait être dans 2 mois. Et Mason va avoir 8 ans. C'est la première fois depuis sa naissance, et puis j'ai la boule dans la gorge pendant que je vous dis ça. C'est la première fois que j'ai pas hâte que ça soit sa fête. Eh, c'est fou, hein? Parce que, ben, c'est ça. C'est pas, euh, c'est pas dit que ça va pour le mieux dans le système de la santé, compte tenu de la maladie de Mason. Alors, on dirait que chaque année, à partir de maintenant, va plutôt être célébrée, mais encore plus en grand, encore plus de façon grandiose parce que mon fils est en vie et la vie
est tellement précieuse. Puis ça me démontre juste encore à quel point c'est important que je vive ma vie. Puis ça l'a martelé encore plus, cette croyance-là. Puis mon Dieu, ça vient tellement du cœur ce que je vais vous dire, mais ça vient m'activer encore plus dans mon désir de vous réveiller, de vous montrer qu'il n'y a plus aucune raison de rester là où vous êtes. Il n'y a plus aucune raison valable de rester dans cet état-là de peur, de manque et d'énergie où vous n'avez pas confiance en vous, où vous laissez les autres décider pour vous. Mason me montre chaque jour de ma vie comment la vie, elle est précieuse et à quel point ce que l'on croit, on le voit. Alors, je ramène à la manifestation. Si tu continues de penser comme hier, tu vas continuer de créer la réalité d'hier. Ton cerveau, c'est une machine à prédire le futur à partir du passé. OK? Alors ça, ce que ça veut dire, là, c'est que tant que tu ne vas pas changer comment tu te sens à l'intérieur de toi, tant que tu ne vas pas travailler ton estime de toi, tant que tu ne vas pas travailler ta confiance en toi, l'image de toi-même, tu vas répéter ton ancienne réalité dans ta vie. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut honorer la vie. On veut honorer sa vie. Puis je le sais que c'est pas facile. Fait que je le ramène. Je le sais, je suis fatigante, mais je le ramène parce que c'est pour ça que le Wake Up Call existe. C'est pour ça que Neuro Warrior existe. D'être entouré de femmes qui se soutiennent et qui avancent ensemble. C'est quoi la clé? Hein? C'est quoi la clé, Eugénie, de la manifestation? C'est de créer un nouveau signal électromagnétique dans ton corps. Pas juste de penser différemment, mais de ressentir différemment. Tu dois apprendre à entraîner ton cerveau et ton corps à vibrer comme si ce que tu veux, en fait, était déjà là. Parce que ce que tu vibres maintenant, c'est ce que tu vas attirer demain. Et tout ça, ça s'enseigne. Et c'est ce que j'enseigne à travers mes programmes. Alors, qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Parce que c'est à partir d'aujourd'hui que tu dois prendre la décision de te choisir. C'est à partir d'aujourd'hui que tu dois embarquer dans le Wake-up Call ou dans NeuroWire. Le Wake-up Call, je vous le dis tout de suite, c'est pour les femmes qui se cherchent encore, qui ont besoin de se voir, qui ont besoin d'essuyer la poussière sur le miroir pour être capable de se regarder en face, de comprendre c'est quoi leur mécanisme de défense pour être capable de créer une nouvelle identité et de cesser les habitudes et les comportements qui continuent de les garder dans le passé. NeuroWire, c'est la femme qui sait déjà. C'est la femme qui a appris à se connaître et qui est prête à passer à l'action. Oui, en apprenant des stratégies, mais surtout en apprenant à maîtriser son énergie, à travailler avec l'énergie et justement à mettre la manifestation à leur service vitesse 10x. OK? Quand ton système nerveux est en mode protection, quand tu es tendu, quand tu es stressé, quand tu te sens figé, quand tu te sens euh, en surcontrôle, puis on va se le dire, là, les femmes, aujourd'hui, je vais parler pour aujourd'hui, clairement, on est beaucoup dans le contrôle. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes des control freaks, si chaque affaire dans votre vie est contrôlée et organisée et gérée au quart de tour, tu ne peux pas manifester. Tu ne laisses même pas l'espace pour créer. Tu ne laisses même pas l'espace pour laisser l'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu veux le nommer, agir et t'aider. Il n'y en a pas de place. Pourquoi? Parce que tu envoies finalement un signal de danger à l'univers, un signal de manque, un signal de peur, un signal de contrôle. Et la manifestation, ça demande un état d'ouverture, de réceptivité et au-delà de ça, ça demande une confiance en ce qui s'en vient. Parce que oui, on a la fâcheuse tendance à
tout prévoir. Je l'ai dit tantôt, notre cerveau, c'est une machine d'anticipation. Alors, la job qu'on a, nous autres, là, c'est de comprendre comment notre cerveau fonctionne, et c'est ce que j'enseigne dans mes programmes, mais non seulement de comprendre comment ça fonctionne, mais d'être capable de se connecter émotionnellement à ce que l'on veut qu'il se passe pour nous, tout en se déconnectant du comment. Et c'est là que le monde se plante. OK? Je le répète, plus tu vas demander en fait, plus tu vas réguler ton système nerveux, plus tu vas amener ton corps dans une sécurité, plus tu vas amener un espace intérieur de liberté, de flow. Et c'est ce qu'on oublie souvent. C'est pas notre mental qui manifeste, c'est notre corps qui manifeste, aligné à notre âme. Plus on va être dans cet état de calme et posé, plus on va avoir des réponses. C'est dans le silence, c'est dans l'espace, c'est dans le calme qu'on a ces downloads d'informations-là. C'est là qu'on a les idées. C'est là qu'on a les solutions à nos problèmes. C'est pas dans le chaos, c'est pas dans le bruit. C'est quand tu alignes ton corps et ton âme, c'est quand tu fais de l'espace que tu vas pouvoir manifester. Alors, comment on va faire pour manifester cette femme-là qu'on veut devenir avant que notre réalité change? Et là, je veux que tu m'écoutes très, 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 très bien. Tu ne dois pas attendre d'avoir de l'argent pour te sentir en abondance. Tu ne dois pas attendre d'avoir l'amour de ta vie pour te sentir digne de recevoir. Tu ne peux pas non plus attendre de réussir pour te sentir capable. Tu dois choisir de devenir maintenant celle qui a déjà tout là, aujourd'hui, maintenant. Tu veux manifester l'amour? Ben, deviens celle qui aime en premier. Tu veux manifester du succès? Incarne celle qui se sent légitime, confiante, méritante, digne. L'univers ne va pas répondre à tes souhaits. L'univers va répondre à tes fréquences, à ta fréquence. Alors, tu veux manifester plus d'argent? Commence à aimer l'argent. Arrête de chialer quand tu as un bill qui rentre. Tu dois réguler ton système nerveux par rapport aux choses que tu désires avoir dans ta vie. OK? Alors, je vous donne des petits trucs, OK, de comment changer sa fréquence concrètement, rapidement. Je vous donne des enseignements que j'utilise dans mes accompagnements aussi qui sont basés sur certains enseignements de Joe Dispenza. OK? Donc, la première chose, c'est de commencer ta journée par une création qui est consciente. C'est-à-dire de ne pas commencer ta journée avec ton téléphone. Commence ta journée avec toi. Personnellement, je fais un 30 minutes sans téléphone le matin, OK? Des fois plus. Mais ça, là, c'est tellement important parce que là, je pourrais rentrer dans le sujet, mais tu sais, c'est une énorme dose de dopamine que vous vous donnez quand vous prenez votre téléphone. Vous vous mettez déjà en état d'alerte, en état de stress. C'est vraiment pas bon. On commence sans notre téléphone. On commence notre journée avec nous. On commence à remplir notre vase à nous, de se reconnecter à la femme qu'on veut devenir. Hein? Donc, ça peut être en la visualisant le matin, ça peut être en prendre le temps de le ressentir, de l'écrire et de commencer cette journée-là comme cette femme-là que tu as envie de devenir. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens se réveillent en se disant ah, ça va être dur aujourd'hui. Ah, ça va être une telle journée. Erreur. Pratique aussi la cohérence corps, cœur, cerveau. Donc, ralentis, respire, ramène-toi dans un état d'amour, de gratitude, parce que la gratitude, c'est une fréquence qui ouvre les portes du champ quantique, OK? Donc, il faut que tu apprennes à ressentir avant que ça l'arrive. Moi, ce que je fais pour faire ça, puis ça, c'est mon moment, moi, je le fais le soir avant de me coucher par l'écriture. Donc, je vais vraiment écrire les choses comme si c'était déjà arrivé, puis je vais vraiment prendre le temps de le ressentir comme si c'était déjà arrivé. Et ça, là, je fais ça avant de me coucher. OK? Et de devenir aussi très observateur des micro-choix que vous faites quotidiennement, parce que la réalité, c'est que il faut se poser la question, est-ce que j'agis depuis un état de peur ou j'agis depuis un état de confiance? À chaque micro-choix que vous faites dans votre journée, posez-vous la question. Est-ce que j'agis parce que j'ai peur? Est-ce que ce choix-là est basé sur la peur ou ce choix-là est basé sur l'amour? Parce que la réalité, c'est qu'on a toujours deux choix. On agit soit par peur ou on agit soit par amour. Et la réalité, encore une fois, selon ma paire de lunettes à moi, c'est quand on agit de la peur, on ne peut pas manifester ce qu'on veut parce qu'on est dans le manque. Désolée. Plus vous allez agir en fonction de votre cœur,
plus vous allez manifester les choses dans votre vie. Alors, est-ce que j'agis selon mes doutes ou j'agis selon mon élan, mon intuition? Depuis un état de protection ou dans un état d'expansion? Parce que chaque action que vous faites, c'est un vote pour que l'ancienne version de toi s'en aille. C'est un vote pour laisser place à ta nouvelle identité. C'est un vote pour faire la place pour la nouvelle version de toi. OK? Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Manifester, c'est pas magique. C'est puissant, oui, mais c'est un art de l'alignement énergétique et émotionnel. C'est pas une technique pour attirer des choses, c'est un chemin pour devenir qui tu es vraiment. Alors, aujourd'hui, je t'invite à choisir ton identité, pas ton objectif. Je t'invite à prendre maintenant la décision de te choisir et te joindre à nous dans le Wake Up Call pour te souvenir de qui tu es. Pas pour espérer vivre une vie correcte. Parce que tu es ici pour créer. Non seulement tu es ici pour créer, mais tu mérites la plus belle des vies. Point final. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite surtout pas à le partager et à noter l'épisode d'un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast de où tu l'écoutes finalement. C'est vraiment comme ça que le podcast se fait connaître. Alors, je vous souhaite vraiment une belle semaine et d'introspection sur vos micro-choix parce que vraiment, sincèrement, ça peut faire une grande différence dans votre vie. Et je souhaite profondément vous retrouver dans le Wake Up Call. Vous avez le choix pour la durée de votre accompagnement avec moi, mais évidemment, je cherche à travailler avec des femmes qui sont prêtes, qui sont tannées de se donner des excuses, qui sont tannées d'endurer ce qui endure, qui sont prêtes à changer, qui sont prêtes à se transformer par amour pour elles-mêmes. Alors voilà, bonne semaine.